Bonjour et bienvenue à tous nos frères et sœurs et à tous nos téléspectateurs dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Comme toujours, vous allez être de nouveau bénis, enrichis, édifiés et le Seigneur, je suis sûr, sera parlé à votre cœur. Aujourd'hui, je vous ai réservé un merveilleux chant que vous ne connaissez pas, malheureusement, mais que vous pourrez apprendre. Ce chant a été écrit par une sœur de l'Église, une super sœur qui sert le Seigneur, qui s'appelle Joëlle Langworthy, et j'aimerais partager cette merveilleuse louange avec vous. C'est toi qui règnes. J'exalte ton nom, Jésus, toi, l'agneau sur le trône, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, le sauveur de ma vie, tous ensemble, j'exalte ton nom, Jésus. Toi, l'agneau sur le trône, tu règnes au-dessus de tout. Oui, Jésus, toi, Seigneur, le sauveur de ma vie. C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. Jésus, tu règnes, Jésus, tu vis, Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais. Jésus, tu règnes, oui Seigneur, Jésus, tu vis, Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais, et à jamais. Oui, à jamais. Oui, à jamais. N'est-ce pas un merveilleux chant qui mérite d'être chanté dans toutes les assemblées pour glorifier et louer Jésus? C'est maintenant, le moment est arrivé, le moment clé est arrivé pour écouter la parole du Seigneur. On accueille le pasteur Mickey Hardy qui va continuer dans cette série interminable, les hérésies. Il y en a tellement dans l'Église. Et il va nous parler aujourd'hui de la justification par les œuvres. Donc, bonne écoute à vous tous. Bonjour frères et sœurs et bienvenue à notre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Merci Audrey pour ce merveilleux chant. Nous savons que Jésus règne et que c'est pourquoi nous pouvons continuer notre course et savoir qu'il est en contrôle. Amen. Notre thème, certainement, c'est les hérésies. Nous allons continuer et nous allons parler d'aujourd'hui de la justification par les œuvres. Être justifié par les œuvres. Je me souviens quand j'étais dans la religion, on m'enseignait de faire des sacrifices, de faire des bonnes œuvres, et que cela allait m'emmener à sauver mon âme. C'est-à-dire que je pouvais vivre un peu comme je voulais, mais si je faisais des sacrifices, cela me donnerait droit au royaume de Dieu. Nous savons très bien que cela n'est pas vrai et que c'est une hérésie, mais il y a un texte dans la Bible qui pourrait porter à confusion et emmener les chrétiens à vraiment se tourner vers les œuvres pour être justifiés. Allons voir dans l'épître de Jacques au chapitre 2. Nous allons lire un long texte, mais c'est très intéressant parce que je veux essayer d'éliminer tout doute concernant la justification que par la foi et non pas par les œuvres. Alors nous lisons dans Jacques chapitre 2 au verset 14, nous allons rapidement lire, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi.
si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Amen. Donc, au fait, ce texte parle comment, premièrement, c'est clair que c'est la foi que nous possédons en premier afin d'accomplir les œuvres de la foi. Donc, il est clair aujourd'hui que nous sommes premièrement justifiés par la foi et cette foi, elle est démontrée par les œuvres. Elle se manifeste par les œuvres. Et l'exemple donné ici, c'est Abraham. Abraham fut justifié par la foi et ensuite, il fut mis à l'épreuve et Dieu lui demanda d'aller sacrifier Isaac. Donc, il avait la foi dans son cœur, c'est pourquoi il a obéi, c'est pourquoi il a été prêt à sacrifier Isaac. Donc, la foi d'Abraham l'a permis d'obéir au Seigneur et d'aller accomplir cette œuvre. Mais bien sûr que nous connaissons la suite, que le Seigneur a sauvé Isaac et donc cela a démontré à Dieu combien Abraham avait la foi. C'est ça un peu le texte de Jacques chapitre 2. Mais par contre, dans le livre des Galates au chapitre 2, si nous pouvons ouvrir notre Bible, Galates chapitre 2, nous voyons quelque chose de très très clair. Dans le verset 16, il est écrit « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Donc il n'y a pas de contradiction dans ce que Paul dit et ce que Jacques dit. Jacques, lui, il est clair, nous sommes justifiés par la foi, mais le Seigneur nous demande que notre foi soit vivante par les œuvres. Alors ça, c'est absolument important de comprendre. Allons donner un petit exemple pour faire la comparaison. Allons dire que vous avez un plan quelconque à accomplir et que vous cherchez le Seigneur, vous avez besoin de, on va dire, 1000 roupies ou 1000 euros pour accomplir ce plan merveilleux. Vous n'en avez que 60. Okay? Au lieu de 1000, vous avez 60%, vous n'avez que 600 euros ou 600 roupies. Et vous criez au Seigneur, le Seigneur vous fait comprendre que c'est sa volonté que vous puissiez accomplir ce plan. Et donc, vous faites confiance au Seigneur, vous le faites confiance, et vous dites, Seigneur, j'attends et j'ai la foi que tu pourvoiras ces 40%. Et effectivement, quelque temps après, quelqu'un vient et il vous bénit par une somme d'argent. Et quand vous ouvrez cette enveloppe, vous voyez que ce qu'il y a dans l'enveloppe est exactement la somme qui représente les 40% que vous avez besoin pour accomplir votre plan. Vous dites gloire au Seigneur, merci Seigneur pour cette enveloppe qui représente exactement ce que j'ai besoin. Vous allez dormir, le lendemain matin vous vous réveillez et vous priez le Seigneur et le Seigneur vous dit, écoute, ce que je viens de te donner, tu vas le donner à un frère. Ah, ça, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu vas faire donc? Est-ce que tu vas garder les 40%, ajouter avec les 60% et accomplir ton plan? Ou est-ce que tu vas dire, Seigneur, ok, d'accord, tu viens de me donner 40%, je te fais confiance, voilà les 40% que je vais donner à tel frère. Ça,
c'est les œuvres, l'œuvre de la foi. La foi que tu as maintenant en route, le Seigneur te demande une chose que tu dois accomplir. C'est comme ça que ta foi devient vivante, c'est que ta foi, elle devient parfaite en accomplissant l'œuvre que le Seigneur t'a demandé parce que, premièrement, tu avais la foi dans ton cœur. Donc, la justification par les œuvres, dans le sens où on peut être sauvé seulement par les œuvres, non, on est sauvé par la foi et le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir pratiquer des œuvres afin que notre foi soit vivante. C'est dans ce contexte que Jacques parle. Mais nous venons de lire dans Galates chapitre 2 que la justification, nous la possédons par la foi. Galates chapitre 5, verset 2. Qu'est-ce que l'apôtre Paul vient dire ? Romains chapitre 4, versets 1 à 5. On va revenir, Romains chapitre 4, versets 1 à 5, avant. Voilà. Que dirons-nous donc ? Qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Donc ici, l'apôtre Paul parle comme quoi que la foi, la justification s'obtient par la foi et non par les œuvres. Galates chapitre 5, nous retournons maintenant à Galates chapitre 5, et nous lisons verset 2. « Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer toute la loi entière. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Amen. Donc nous voyons quoi ici que Paul dit ? Ce n'est pas par les œuvres de la loi que nous obtenons la justification. Mais la justification s'obtient par la foi. Et si nous voulons obtenir la justification par les œuvres de la loi, à ce moment-là, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes coupés de la grâce de Dieu. Coupés de la grâce de Dieu. C'est clair que Éphésiens chapitre 2, verset 8-9 nous dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Par la grâce de Dieu, mais au moyen de la foi. Donc la justification ne peut s'obtenir que par la foi en Jésus-Christ. Abraham, il crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. En d'autres mots, il a été justifié parce qu'il a cru en Dieu. Il a cru dans ce que Dieu lui avait dit. Alléluia. Donc, Romains chapitre 3, nous lisons le verset 20. Et nous voyons qu'il est écrit « Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la foi que vient la connaissance du péché. » Amen. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, c'est-à-dire par la foi. Sans la loi, mais par la foi, est manifestée la justice de Dieu. Donc finalement, être juste, être justifié devant Dieu, ce n'est seulement que par la foi en Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Donc, que nous soyons encouragés dans notre foi et ne pas chercher d'être justifiés d'aucune manière et chercher l'approbation de Dieu par les œuvres de la loi. Mais ce qui est important, comme nous avons vu selon l'apôtre Jacques, que notre foi est accompagnée par les œuvres. Amen. Donc voilà pour aujourd'hui et nous vous remercions d'avoir été connectés et on se retrouve pour la prochaine session. Que le Seigneur vous bénisse.
merveilleux, mes frères et sœurs, que de telles vérités puissent nous arriver dans notre maison et là où nous sommes et apporter une lumière à nos cœurs afin de nous libérer. Continuez à nous écrire et surtout n'oubliez pas à vous abonner sur notre page CTMA YouTube afin d'être tenu au courant de tout ce qui se passe autour de la parole du Seigneur et dans l'agenda de Jésus. Ne manquez surtout pas la prochaine session, toujours avec le pasteur Vicky, qui, je suis certaine, va une fois de plus vous bénir et parler à votre cœur. Je vous dis donc à très très bientôt.